Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Le décor a un petit peu changé. C'est pour des raisons de travaux. Il y a plein de travaux là où j'ai l'habitude de faire mes lectures. Donc du coup, j'ai un petit peu changé. J'ai dû trouver un endroit un peu plus posé, un peu plus calme. Mais c'est pas grave, les cartes sont les mêmes, la lecture sera la même. Alors, voyons voir ce qui vous attend pour ce mois de novembre. Vous avez le jugement. Le jugement, c'est une énergie puissante, forte. Le mois dernier, vous aviez la mort. C'est important parce que la mort signifie que quelque chose en vous s'est étiolé, est parti pour laisser naissance à quelque chose de nouveau. La carte du jugement, l'énergie du jugement nous parle précisément de cette renaissance. D'accord ? C'est le phénix brûlé qui renaît de ses cendres. C'est donc la suite logique du mois d'octobre. Voilà. Et ça, c'est l'invitation du mois, c'est l'énergie de l'extérieur, la vie, vos guides, vos anges, que vous voulez, l'univers, peu importe, qui vous invite à renaître. Donc à déterminer qui vous êtes, à déterminer ce que vous voulez, etc., etc. On le retrouve dans votre énergie. On a dans un premier temps la 5 de denier. 5 de denier, carte de misère, c'est Rémi sans famille, j'ai pas d'argent, j'ai pas de toit, j'ai pas de famille, personne ne m'aime, pauvre de moi, je suis malheureux, je suis laissé pour compte par la vie, je vis toutes les misères du monde, c'est terrible, je n'ai plus que les prières pour arriver à vivre, à tenir jour après jour. Mais à côté de ça, on a un arcane majeur, donc plus puissant, les amants. Les amants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre malheur, on a rencontré quelqu'un qui non seulement nous comprend, mais nous aime, nous soutient, nous épaule. Les amants, c'est l'alter ego, c'est l'âme sœur. Donc dans notre malheur, on a rencontré quelqu'un de merveilleux qui est là, qui nous aime, nous soutient, nous accompagne. Cette personne peut être un amoureux, oui. Ça peut être un ami, oui. L'amour se vit à différents stades, à différents niveaux. Ça peut être donc un membre de la famille, un ami, un amoureux, mais ça peut aussi être vous. Ça peut aussi être vous qui, complètement acculé au mur, complètement désespéré, complètement au bout du rouleau, au plus bas de ce qu'on peut être, il y a une espèce de déclencheur, cette mort, quand on vit la mort, quand on vit cette énergie de la mort, il n'y a plus rien de nous, il subsiste plus rien. Et à un moment donné, quand on a touché le fond, qu'est-ce qui se passe? On remonte, tout simplement. Mais on remonte transformé, métamorphosé, on n'est plus le même. C'est pas possible. Quand on a vécu ce type d'énergie, on n'est plus le même. Et forcément que dans ce travail, vous avez peut-être pu vous rencontrer vous-même différemment, vous vous voyez différemment, vous vous observez différemment, vous comprenez que vous n'êtes plus le même qu'avant. Il y a eu un changement capital ici, octobre-novembre, quelque chose de vraiment puissant qui vous permet de redémarrer en novembre complètement transformé. Ce que vous voulez le plus, on retrouve notre énergie du jugement. C'est la même que celle-ci. Vous voulez renaître, vous voulez revenir, vous voulez repartir de plus belle, mais en laissant derrière vous cette vieille peau comme le serpent qui mue. Vous voulez laisser ça derrière. Regardez cette femme. Elle sort ici des tréfonds de sa grotte où elle s'est métamorphosée et elle arrive en pleine lumière. Transformée, métamorphosée. C'est ça le jugement. Et c'est dans ce que vous désirez le plus. D'accord? Ce qui va vous aider, arcane majeur, l'ermite. Logique. L'ermite, il fait quoi? Quand il est au fond de sa grotte ici, il fait quoi quand il est au plus bas, quand il est malheureux comme les pierres? Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à réfléchir. Il se met à se poser des questions. L'ermite, c'est le sage, c'est le philosophe qui s'interroge sur la raison d'un obstacle. Il s'interroge sur le sens d'une souffrance. Il s'interroge sur la vie. Il s'interroge sur son entourage. Il s'interroge sur soi-même. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Quel est le message de la vie dans ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je peux changer? Comment est-ce que je peux rebondir?
Où est la solution? Où est la clé? Quelle piste est-ce que je dois suivre? Il se pose toutes ces questions, l'ermite. Mais il s'interroge aussi un petit peu sur les gens qui sont autour de lui. Qui est vraiment mon ami? Qui n'est plus mon ami? Et moi, pourquoi est-ce que je réagis comme ça aujourd'hui et pourquoi j'ai pas réagi comme ça avant? D'accord? Donc, profonde interrogation, grande période ce mois de novembre d'intériorisation, de réflexion. On se pose des questions, on se pose de bonnes questions parce qu'on comprend tout ça. De toute façon, ce que je vous dis, c'est pas une surprise pour vous. Si vous traversez cette période, si vous êtes poisson et que vous vous identifiez à cette lecture, ce que je suis en train de vous dire ici n'est pas surprenant pour vous. Vous le sentez, vous le sentez à l'intérieur de vous que en fait le décor a changé. Il y a quelque chose de capital qui s'est transformé. Vous sortez de quelque chose de difficile. Vous savez que cette période d'introspection, elle est capitale, elle est essentielle pour pouvoir rebondir. Et vous savez que vous le sentez, vous le savez que vous êtes là-dedans. Le défi, il y en a un, 2 d'épée. Les épées nous parlent ici de la pensée, la réflexion, les analyses, le mental. L'épée, c'est la communication, qu'elle soit verbale avec l'extérieur, qu'elle soit écrite, mais c'est aussi nos pensées. Et ici, pour moi, c'est vos pensées. Pour moi, ici, le défi, il est au niveau de ce qui va se passer dans votre tête, dans votre mental. 2 d'épée nous explique qu'à un moment donné, il va falloir choisir. D'accord? Il faut poser un choix sur le type de réflexion que vous voulez mener. Il faut poser un choix sur est-ce que j'accorde du crédit à mes pensées ou pas? Est-ce que je vois le verre à moitié plein ou est-ce que je préfère voir le verre à moitié vide? C'est le poids que vous allez accorder à vos pensées est capital. C'est un défi. Et on le voit ici sur cette illustration, sur cette carte. Ce bonhomme, il doit choisir une de ces 2 épées, mais on remarque qu'en fait, il leur tourne le dos. Donc, il ne peut pas s'appuyer sur les faits. Il ne peut pas s'appuyer sur des résultats, sur une expérience. Qu'est-ce qu'il va faire pour poser son choix? Il va aller s'interroger. Il va faire l'ermite. L'ermite, c'est peut-être la carte la plus importante de votre jeu durant ce mois de novembre. Se poser les questions, se poser les bonnes questions et arriver à un moment donné à faire le choix de « Ok, je suis ce filon d'interrogation, d'introspection parce que je pense qu'il peut m'être profitable. » D'accord? C'est le défi. Dans votre vie sentimentale, il y a de la fuite. Il y a un départ, il y a un changement. 8 de coupe nous explique, vous le voyez ici, je ne sais pas si on arrive à bien voir, vous voyez ici en fait que vous tournez le dos à une scène émotionnelle, une scène où il y avait des sentiments, vous lui tournez le dos parce que ça ne vous intéresse plus. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un d'autre qui vous tourne le dos. Je pense que c'est vous qui tournez le dos à quelque chose. On l'a vu, vous êtes différents. Les émotions sont impliquées avec les amants, c'est fatal. Donc, il y a quelque chose dans votre vie amoureuse, mais ça peut aussi être amical, familial, tout au moins là où les émotions sont impliquées. Il y a quelque chose dans votre vie émotionnelle qui n'est plus à la hauteur, qui n'est plus satisfaisant pour vous. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous partez. Ça se fait sans heurts, ça se fait sans bris de vaisselle. C'est vous qui décidez d'aller voir ailleurs si vous trouvez quelque chose qui correspond davantage à la nouvelle personne que vous êtes en train de devenir. Vie professionnelle, vous vous sentez peut-être un petit peu bloqué, peut-être un petit peu coincé, 8 d'épée. L'image est parlante. On se voit, on s'imagine bloqué, coincé, prisonnier, pris en otage, dans une ornière au niveau professionnel ou financier. Mais on voit cette image ici en fait que c'est un leurre de l'esprit. Parce que nous, on voit que cette jeune femme, elle est parfaitement libre de ses mouvements. Mais vous avez cette sensation que vous n'avez pas le choix. Conclusion, il faut peut-être attendre le mois de décembre pour avoir une meilleure idée, une meilleure vue, une meilleure approche de votre vie professionnelle ou financière, ou tout simplement faire un pas de côté
prendre du recul, prendre de la hauteur, faire un pas de côté et vous verrez en fait que vous êtes tout aussi libre que précédemment de faire les choix qui s'imposent dans votre vie professionnelle ou financière. D'accord? Vous voyez comme ça peut-être aussi parce que vous êtes dans ce grand labyrinthe ici de changement, de transformation. Votre énergie, vos préoccupations sont ailleurs. Elles ne sont pas au niveau professionnel, elles ne sont pas au niveau financier. Vous êtes en train de devenir quelqu'un d'autre et peut-être que la nouvelle personne que vous êtes en train de devenir se sent limitée dans sa vie professionnelle. C'est comme si vous portiez un pyjama trop serré pour vous. Il faut plus d'espace, il faut autre chose. Mais c'est peut-être pas le bon moment au mois de novembre pour apporter des changements tout de suite, des changements radicaux dans la vie professionnelle. Il y a d'autres chats à fouetter dans l'immédiat, à mon avis. Votre vie intérieure, magnifique, chevalier de bâton. Ça veut dire que d'une part, vous n'avez pas baissé les bras. Ça veut dire que vous êtes plein d'énergie, vous êtes plein de rebondissements à l'intérieur de vous. Ça veut dire que vous avez des projets, vous avez des idées, vous avez des envies, vous êtes motivé, vous voulez... Le bâton, c'est le feu. Vous êtes plein de sève. Et puis le chevalier, c'est une énergie, c'est quelqu'un qui est en mouvement en permanence. Il veut partir à l'étranger, il veut démarrer un nouveau projet, il veut partir là, il veut faire ceci. Peut-être même un peu trop. C'est-à-dire qu'il aurait tendance à commencer 4 choses en même temps et à en finir aucune. Mais intérieurement, vous bouillonnez. Vous avez envie de rebondissement, vous avez envie de déménager, vous avez envie de changement, vous avez envie de changer tous vos meubles, de changer toute votre garde-robe. Il y a une volonté de tourner la page, de laisser cette 5 de denier derrière soi, de ne plus être malheureux, mais d'apporter les changements que vous sentez nécessaires à votre vie. Par contre, doucement, parce que le chevalier de bâton, encore une fois, il a ce petit défaut ou cet aparté de partir dans tous les sens. C'est un peu brouillon, c'est un peu boum, 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 boum. Alors qu'en fait, il faudrait peut-être se concentrer. Je vous rappelle, au cœur de votre lecture, on a le sage, le philosophe. Lui, il se pose des questions essentielles. Il établit une liste de priorités, d'accord? Il est posé, il a de l'expérience. Alors que le chevalier, c'est l'adolescent quelque part, un petit peu là-dedans. Et en fin de mois, on a la 9 d'épée. En fin de mois, on comprend qu'il y a un amalgame, il y a un mélange entre cette immense transformation, 2 fois le changement, les amants, la 5 de denier, l'ermite, ce besoin de choisir. Il y a un mélange entre ce changement mais capital que vous traversez et peut-être un peu d'angoisse, un peu de crainte de là où vous allez aller. D'accord? Je pense qu'en fin de mois, vous mesurez la puissance de cette vague de changement. C'est un tsunami ici qui vous attend en novembre. Ne vous y trompez pas, c'est un tsunami. Et je pense qu'à un moment donné, vers la fin du mois, vous allez vous sentir submergé. Il peut y avoir une petite appréhension, il peut y avoir une petite crainte, un petit moment de doute, un petit moment de flottement. Je vais vous en rajouter une parce que sinon vous allez somatiser avec ça. Il peut y avoir un petit moment de flottement. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui va? Parce que quand on change à ce point, on perd nos vieux repères. C'est logique. Il faut à un moment donné établir de nouveaux repères. Et il y a un moment de flottement là entre l'après, l'avant, où vous risquez peut-être de ne pas être très à l'aise avec ce qui se passe. Écoutez votre intuition. La grande prêtresse. Grande prêtresse, arcane majeur, donc plus puissante que la 9 d'épée, qui nous montre, hein, vous voyez des nuits un petit peu angoissantes, où est-ce que je vais, comment ça va se passer, j'ai plus mes vieux repères, comment est-ce que je vais m'en sortir, blablabla et blablabla. Alors là, hein, le jeu nous dit ici
Quand vous serez dans des moments de doute comme ça, écoutez votre intuition. Elle est plus forte. Vos intuitions seront plus fortes que ce moment de flottement, de doute, d'appréhension de ce que la vie peut vous réserver, de ce que l'avenir peut vous réserver. Votre intuition vous guidera. L'intuition fonctionne très bien avec l'ermite. Ils vont de pair. D'accord? Alors, un mois capital. L'ermite, capital pour vous, extrêmement puissant. Et puis on verra en décembre, vous avez quoi en décembre? En décembre, vous avez la grande prêtresse en énergie extérieure. Ce qui veut dire pour moi que jusqu'à la fin de l'année, vous êtes guidé par votre intuition pour savoir exactement ce que vous devez faire et où vous devez aller. D'accord? Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension en approfondissement qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. La reine d'épée avec le jugement. C'est pas trop mal. Votre énergie ici en haut, on a l'étoile. Espoir. Superbe. Ici en bas, avec le jugement, on a dans ce que vous désirez le plus. Vous le voulez ce changement en plus. Le chevalier de denier. L'ermite, cette carte si importante et qui signifie ce qui va vous aider ce mois de novembre, on a la 5 de bâton. Va falloir se battre. 2 d'épée, dans le défi qui vous attend, on a la justice. Superbe. Vie sentimentale avec la 8 de coupe, on a... Zut. Hop là. Excusez-moi, j'ai un regain d'énergie. 10 d'épée. La vie professionnelle avec la 8 d'épée, on a la 6 de coupe. Ok. Le chevalier de bâton dans la vie intérieure, on a le chariot, superbe. Très bien. Et ici, en fin de mois, entre ce moment de flottement et votre intuition, waouh, la tour. D'accord? Faut l'assumer. Il n'y a pas de problème. Vous allez voir, il n'y a pas de souci. On va voir tout ça sur l'extension. Et là derrière, on retrouve notre bon vieux copain l'ermite qui va vous apporter de la lumière. Ok? Allez mes chers, donc ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Merci de partager, de liker, mais surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en poisson, parce que c'est toujours aidant pour les autres personnes de savoir comment vous traversez ça. Et puis on se retrouve forcément le mois prochain pour d'autres lectures. Ok? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.